Quand ça ne marche pas, il s'arrête. Il regarde la troupe. Et il se pose des questions. Et il règle les problèmes. Le divorce est une manière d'avouer publiquement que vous êtes un échec. Celui qui refuse de divorcer, qui ne pense pas au divorce, c'est celui qui est un gagnant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gagnants ne pensent pas au divorce. Les gagnants pensent aux solutions. Même quand c'est difficile, il y a forcément une solution. Dieu place les leaders de famille pour qu'ils trouvent aussi des solutions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous fasse grâce. Voilà pourquoi la Bible peut dire ceci. La parole de Dieu contient tout en elle-même. La Bible dit: la femme sage bâtit sa maison, Proverbe 14.1. Proverbe 14.1. La femme sage bâtit sa maison. Mais voici ce qui est écrit dans Proverbe 31.23. L'homme, le mari de la femme sage, il est considéré aux portes de la ville. On dit la femme elle est sage. On dit elle a de la valeur. Mais on dit que c'est un autre qui est considéré. Le monde même a compris ce qu'il y a dans la Bible avant même certains chrétiens. Le monde a dit, derrière un grand homme, j'entends peu de gens, c'est les jeunes qui font ça. Derrière un grand homme, donc écoute, il y a quelque chose d'étrange. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ok. C'est-à-dire que lui, il est comment? Il est grand. Lui, il est grand. Et derrière, il y a encore quelqu'un de grand. J'aimerais des réponses pour que ça t'aide à comprendre. Derrière, il y a encore quelqu'un de grand, oui ou non? Devant, il y a un grand, oui ou non? Mais qui est le grand qui est devant? Qui donc reçoit les célébrations? La parole de Dieu dit, à la porte de la ville, il est considéré. Mais où est le verset qui dit qu'à la porte de la ville, ou à la porte, ou à la fenêtre de la ville, ou je ne sais pas, même au caniveau de la ville, la femme est considérée? Voici ce que ça veut dire. La bâtisseuse, elle bâtit. Mais l'honneur d'une réussite dans un foyer, ça tombe toujours sur l'homme. C'est 23 et 24. L'honneur tombe toujours sur l'homme. Regardez ce qu'on a l'habitude de dire. On dit à un homme, en tout cas, tu as épousé une bonne femme. Hein? Alléluia. Félicitations. Pourquoi tu lui dis félicitations? Tu n'as jamais dit ça? Pourquoi tu dis à cet homme félicitations? C'est lui qui a créé la femme là. Est-ce que lorsque la femme est en train de se battre pour détruire les fausses valeurs en elle, est-ce que c'est l'homme qui le fait ou c'est la femme? Mais pourquoi on dit félicitations? Une manière de dire, tu as été fort. Tu as fait un bon choix. Quand la femme va accoucher, on va dire à l'homme, félicitations. Félicitations, papa. Dans quel sens? Félicitations, mon père, papa. Qu'est-ce que tu as vraiment fait, toi? Il est là au couloir, hein? En train de... Il y a des frères aventuriers. La femme est en train d'accoucher là-bas avec des douleurs. Elle est en train d'hurler entre la vie et la mort. Lui au couloir.
Quand quelqu'un passe, ah, papa, vous êtes ici. Oui, 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 oui. Bientôt là, j'aurai un enfant. Bientôt tu auras un enfant. Comment tu sais que bientôt tu auras un enfant? Et quand l'enfant naît, en tout cas j'ai un garçon, hein? Vraiment, félicitations. Ainsi est la logique de Dieu sur l'homme. Lorsqu'on réussit, la célébration se retrouve sur sa tête. Et lorsqu'on échoue, il doit assumer aussi cette responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte? Que l'Éternel nous aide. La volonté de Dieu est que cette déformation ne vous arrive jamais. Laisse-moi le déclarer au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, ne divorcez jamais. In the name of Jesus, ne divorcez jamais. Que les cieux m'entendent. Peu importe le problème. Restez là et attendez Dieu. Vous savez quand il y a divorce, même si les hommes donnent raison à la femme. Aujourd'hui, ça m'étonne beaucoup. Quand il y a divorce, surtout dans le corps du Christ, chacun veut tirer les draps de son côté. Et les gens qui entourent, les gens qui entourent sont souvent des serpents. Oui, j'aime ce que tu as dit. Les gens qui nous entourent, des serpents. Ce sont les gens là qui sont autour, qui viendront dire à l'homme: ah, tu as raison. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu faisais pour vivre avec cette femme. Tu as trop supporté. Les hommes qui entourent. Et les mêmes hommes vont voir la femme. Non, laisse-le. Qu'est-ce qu'il croit? Tu vas réussir sans lui. Toujours les hommes qui entourent. Écoute mon frère. Dans cette histoire, dans ce scénario, le plus grand acteur et l'acteur principal qui a gagné, c'est le diable. Mais ça, tu ne vois pas. Le diable, même lorsque toi tu donnes des raisons, le diable se tape la poitrine et dit: regarde ces garçons. Regarde. Il croit vraiment qu'il a raison. De toutes les manières, j'ai gagné. Ne laisse jamais le diable gagner. Je disais, ne laisse jamais le diable gagner. Le diable est un perdant, qu'il reste perdant. Je dis, le diable est un perdant, garde-lui dans la position de perdant. Ne bouge pas sa position, qu'il reste perdant. Tu vaincras par le Saint-Esprit. Écrivez s'il vous plaît. Comment? Aujourd'hui, entamons quelque chose d'autre. Quels sont les éléments d'harmonie d'un couple? Quels sont les éléments d'harmonie d'un couple? Tu as compris, bien aimé, qu'il y a certaines déformations qu'il ne faut pas subir. Il faut les refuser. Premièrement, premier élément d'harmonie, l'amour pour l'autre, l'amour que l'on a pour l'autre doit être plus grand que l'amour qu'on a pour soi-même. Lorsqu'on se marie, monsieur le célibataire, mademoiselle célibataire, maman célibataire, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. Non, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on veut aimer quelqu'un plus que soi-même. Que quelqu'un lève la main droite et dise: Seigneur, aide-moi à réussir ceci. On se marie parce qu'on veut aimer quelqu'un plus que soi-même. Et nous qui sommes mariés, nous devons rééquilibrer ça.
Ton conjoint, tu dois l'aimer plus que tu t'aimes. Tant que dans le mariage, tu t'aimes beaucoup plus, tu as beaucoup plus d'amour pour toi que ton conjoint, tu n'es pas marié. Tu es en train de vivre dans un décor de mariage, mais tu n'es pas marié. Que quelqu'un m'entende maintenant très bien. Très très bien. Célibataire, lorsque vous êtes content de tomber amoureux ou amoureuse, votre joie est laquelle? D'être amoureux ou de constater le bien que cet amour fait à l'autre? Dans le mariage, votre joie n'est pas d'avoir trouvé l'amour. Votre joie est d'avoir trouvé quelqu'un que vous pouvez aimer plus que vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'aimer cette personne plus que vous-même, ne vous mariez pas. Le mariage est le lieu où l'homme doit aimer sa femme plus qu'il s'aime. La femme doit aimer son mari plus qu'elle s'aime. C'est la première chose qui crée l'harmonie dans un mariage. Parce que l'amour de l'homme est porté vers sa femme. Et vice versa. Rentrons dans la Bible parce que la Bible est le fondement. Ephésiens 5, 25. Mettez-moi ce verset. Soyez un peu rapide à mettre les versets. Ephésiens 5, 25. Nous allons voir que c'est aussi la pensée de la Bible, la pensée de Dieu. Ephésiens 5, 25. Pendant que vous écrivez, vous le trouvez aussi dans vos Bibles. Ephésiens. Enlevez-nous les principes, donnez-moi les versets. Ephésiens 5, 25. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Ah là. Voici ce que la Bible dit. Mais j'ai pris cet exemple pour Christ d'abord. Pas d'abord pour parler du mari. Marie, aimez vos femmes. Et de quelle manière? Comme Christ a aimé. Comme Christ a aimé. Et il a fait quoi? Il s'est donné lui-même. Si Christ s'aimait plus qu'il nous aimait, il n'allait pas se donner. C'est parce que Christ nous aime plus qu'il ne s'aime. Voilà pourquoi il s'est donné. Et maintenant on va vers le mari. La Bible dit, si tu veux dire à ta femme que tu l'aimes, que cet amour-là soit comme ça. Un amour capable de se donner pour elle. Mon frère, dis amen. Je dis que les frères disent amen. Lorsque tu dors, lorsque tu es dans le moustiquaire avec ta femme et que tu sens que de son côté c'est troué, de ce côté on rit déjà. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de me distraire là-bas. Mais je crois que c'est parce que vous êtes bien connectés. Hein? Vous êtes en train de dormir dans les moustiquaires. De son côté, c'est troué. On commence à piquer maman. Maman te dit, ici on me pique un peu. Attends d'abord. Moi demain je vais travailler. Toi sois là. Je parle seulement de dormir et des moustiques. Tu refuses même qu'un moustique te touche. Tu préfères que le moustique touche ta femme. Je parle d'abord du moustique. Quand vous êtes dans la voiture, tu sens que y a peut-être vous avez raté un accident. Tu te caches vite derrière ta femme. Ah, Jésus, 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 soyez Yesu. Au fait, pour toi quoi? Ta vie est plus importante
Non, tu ne peux pas accepter de souffrir pour ta femme. La femme, tu refuses de souffrir pour ton mari. Non. Il y a même un langage que j'ai entendu au milieu des jeunes gens qui se marient maintenant. C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si on célèbre les mariages parce que Dieu va aussi nous rémunérer par rapport au mariage béni. Ou on célèbre les mariages parce que vraiment c'est ce qu'il faut. Les jeunes gens disent, surtout les femmes, pourquoi moi je veux me sacrifier pour cet homme-là? Écoutez, moi je ne suis pas obligé de me sacrifier pour lui. J'ai ma vie. Écoute, le mariage, ce n'est pas j'ai ma vie. Le mariage, c'est nous avons une seule vie. Ah, ça tombe sur toi si tu as entendu. Le mariage, ce n'est pas j'ai ma vie. Si tu es encore dans les régimes j'ai ma vie, ne te marie pas. Et si tu es marié, tu es encore dans ces régimes, au nom de Jésus, change aujourd'hui. Le mariage, c'est nous avons une vie. Une seule vie. Le mari doit aimer sa femme plus qu'il ne s'aime. L'exemple encore de cet amour, c'est un exemple qui nous a mené à la catastrophe, mais c'est un exemple biblique. Genèse 3:6. C'est Adam. Adam a mangé le fruit parce qu'il aimait sa femme plus que lui-même. Voici un autre cas. Il est très particulier. Ce cas ici, c'est Dieu lui-même qui va lui dire, tu dois apprendre à aimer ta femme plus que toi-même. Nous sommes où? Nous sommes dans Matthieu 2:20. Matthieu 2:20. Ça c'est Joseph. Que quelqu'un m'entende bien. Joseph apprend que Marie est enceinte. Joseph a dit, ah, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas détruire ta réputation, mais bye bye. Parce que moi je ne connais pas le Saint-Esprit là qui donne des grossesses. L'ange est venu vers Joseph. L'ange dit à Joseph, rentre là-bas. Rentre. Tu dois apprendre à aimer ta femme plus que ta réputation. L'ange fait rentrer Joseph parce que Joseph, lui, il ne savait pas encore que sa femme, il fallait l'aimer plus que l'on s'aime. C'est la première chose qui crée l'harmonie, l'équilibre dans un foyer. Le sexe a une grande partie dans le foyer, mais ce n'est pas le sexe d'abord qui crée l'équilibre. Parce que le sexe, on peut le retrouver dehors. Mais une personne qui t'aime plus que soi-même, on ne trouve pas dehors. Je répète ça. Une personne t'aime plus qu'elle ne s'aime, on ne trouve pas ça dans les rues. Mais le sexe se trouve dans les rues. Il y a des choses qu'on n'achète pas dehors. Un homme qui est capable de vous aimer plus qu'il ne s'aime, on n'achète pas ça dehors. Ça n'a rien à voir avec un homme qui vous entretient. Vaut mieux le cœur d'un homme que les biens d'un homme. Que la célibataire qui a pris ça ait une vie glorieuse. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, les biens aussi. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Viens Serge. Oui, maman, j'arrive. Lorsque tu comprends qu'il vaut mieux le cœur d'un homme que les biens d'un homme, la personne qui comprend ça, c'est qui? C'est qui? La femme. Si elle préfère le cœur plutôt que le bien, la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme a trouvé
Le bonheur. Donc, s'il ne peut rien me donner parce qu'il n'a rien, je vais produire ce qu'il va me donner. Non, je vais produire. Je vais donner naissance à ce qu'il va me donner. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire. Je dis, nous sommes dans la famille glorieuse. Dans la famille glorieuse, il n'y a pas de tabou. Écoute-moi bien. Homme marié, arrête ces aventures-là. Arrête de dire à ta femme, ici c'est chez moi. Ce n'est pas chez toi. C'est chez vous. Parce que cette maison est sortie aussi de ta femme. La voiture que tu as été aussi produite par le bonheur que Dieu t'a donné. Aucun homme ne se balade avec le bonheur sur le dos. Même s'il est tridoc, il faut une femme. Même si elle est petite, il faut une femme. Elle porte le bonheur. Et je veux préciser, pas n'importe quelle femme. Il faut une femme intelligente. Donc, bien aimé, la femme doit commencer par aimer son mari plus qu'elle ne s'aime. Voici le témoin biblique. 1 Samuel 25, 23 à 26. 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, 23 à 26. 1 Samuel 25, 23 à 26. C'est l'exemple d'Abigail. Merveilleuse femme. Il y a une chose qui m'a beaucoup quand je lisais. La Bible dit, quand Nabal a refusé de fournir David en eau et en nourriture, Abigail est allée vite vers David. Mais regardez ce qu'Abigail dit. Je vous assure. Non, c'est moi maintenant qui parle. Je vous assure. Abigail n'était pas congolaise. Si elle était congolaise, elle allait seulement arriver chez David. Papa, mais la Bible dit qu'Abigail s'est jetée à ses pieds. Écoute ce qu'Abigail dit. Abigail dit, tout ça, c'est ma faute. C'est ta faute comment? C'est lui qui a refusé, c'est Nabal. Pourquoi tu portes les charges d'un homme méchant comme Nabal? Voici ce que je dis à la femme. À la lumière de cette écriture, aimer son mari plus que soi-même, ce n'est pas forcément aimer un homme parfait. Même cet homme qui est rempli de défauts, tu dois l'aimer plus que toi-même si tu es sa femme. N'attends pas que cet homme devienne Gabriel. Il ne deviendra jamais l'ange Gabriel. Cet homme va mourir avec des imperfections. Tu dois aimer cet homme plus que toi-même, comme Abigail. N'attends pas que ton mari soit comme Obama. Il n'est pas Obama. On entend pourquoi tu as une tête comme ça. Tu n'avais pas vu sa tête avant de l'épouser. Tu t'étais marié la nuit. Tu avais choisi la nuit. C'était l'obscurité. Il y avait la lumière. Tu n'avais pas vu que la tête là, c'est la tête de leur famille. Oh non, pourquoi toi quand on mange, tu manges comme ça? Tu manges comme ça, comme si tu étais un lion. Si lui il est un lion, toi tu es la lionne. Un lion ne s'unit qu'à une lionne. Toi tu ne savais pas qu'il mangeait comme ça. Ça ce sont les choses antiques, ma soeur. Aujourd'hui les filles, elles se marient sur Facebook sans jamais avoir vu cet homme manger. À notre époque, mon père à moi biologique me disait, quand tu vas là-bas, deux choses. Deux choses. La première chose, regarde comment il respecte sa mère. S'il ne respecte pas sa mère, ma fille, il ne te respectera pas. C'est le conseil d'un homme qui a plus de 50 ans dans le ministère. Le deuxième conseil qu'il m'avait donné, quand tu arrives souvent à l'heure où il mange.
Regarde comment il mange. Comme il mange là-bas. C'est comme ça que toi tu vivras toute ta vie. Il y a des femmes qui mangent avec leur mari à table. Le visage change. Non, il y a sauté. Je ne veux plus continuer à manger. Oh, pourquoi? Pourquoi tu manges mal comme ça? Tu ne savais pas. Tu es allé choisir cet homme par rapport à quoi? Ma soeur, tu n'as pas le choix. Si tu vas commencer à manger même à terre, mange à terre. C'est celui-là ton mari. La femme doit apprendre à aimer son mari plus qu'elle-même. Ce n'est pas normal. Donc que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Je ne vous entends pas. Que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme aille voir ses amis, sa famille pour dire cette femme-là vraiment ça ne va pas. La femme aussi va de son côté. Cet homme-là vraiment c'est le malheur de ma vie. Vous êtes un foyer de perdants. Vous devez absolument comprendre c'est quoi l'amour. Es-tu capable de souffrir pour ta femme? Es-tu capable d'accepter que ta réputation soit ternie à cause de ta femme? Es-tu capable de supporter qu'on t'injurie à cause de ton mari? Es-tu capable de supporter l'humiliation à cause de ton mari? Que tout le monde t'humilie alors que tu as peut-être raison, mais à cause de l'amour que tu as pour ton mari, tu acceptes. Ça crée de l'harmonie. Ça crée l'équilibre. Voilà pourquoi je répète ceci. Lorsque vous êtes amoureux, vérifiez toujours. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux parce que... Laissez-moi finir. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux à cause de l'effet que ça fait à l'autre. Vous devez savoir pourquoi vous êtes amoureux. Vous aimez être avec cette femme ou vous aimez que cette femme soit avec vous. C'est différent. Vous aimez cet homme ou vous aimez que cet homme soit avec vous. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit une fois, il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari. Elles ont fait 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est que ces femmes sont avec ces hommes-là parce qu'elles aiment l'amour avec ces hommes-là. La femme a regardé l'homme et elle a dit non, non, non. Si j'épouse cet homme-là, je serai bien dans la vie. Tu as épousé cet homme-là pour être bien dans la vie ou tu as épousé cet homme parce que tu l'aimes plus que tu l'aimes? Tu as épousé cette femme-là parce que tu sais que, oh mon Dieu, il y a des hommes comme ça. Si tu es là au nom de Jésus, guéris. Je disais guéris. Il y a des hommes qui disent, non, je dois épouser Anne-Marie. Pas Juliette. Non, pas la Juliette. Parce que Anne-Marie va stabiliser ma vie. On ne se marie pas avec une femme pour qu'elle stabilise votre vie. Parce que le jour où vous ne verrez pas ce que vous avez attendu, vous risquez de fuir. On se marie parce qu'on a découvert une personne qu'on est capable de aimer plus que soi-même. Que l'Éternel nous fasse grâce. Voilà pourquoi le mariage n'est pas le lieu de l'égoïsme. Sois délivré de l'égoïsme. Sois délivré de l'égocentrisme. Dans le mariage, bien aimé, je l'ai dit, c'est un lieu d'amour. Mais vous verrez des hommes, des femmes mariés, mais très égoïstes. Dans le mariage, mariés, bénis par le Seigneur. Mais dans une maison, il y a des choses où on dit, ça c'est ma radio, ça c'est ma télé. Qui a touché ma tasse? Qui a touché ma télé? Ça c'est ma voiture. Et ce qui est malheureux,
c'est que les enfants grandissent dans cette ambiance. Voilà, les enfants grandissent en sachant que, oh, donc dans le mariage, il y a des choses à moi et d'autres qui appartiendront à ma femme. Généralement, les égoïstes dans le foyer, ce sont des personnes qui, depuis l'enfance, premièrement, ont été maltraités. Premièrement, maltraités. Deuxièmement, trop gâtés. Retenez ça ou écrivez ça, je commence par maltraiter. Des personnes qui ont été maltraitées. Des personnes qui ont été battues injustement. Serge, viens ici. Nous sommes en train d'enseigner les familles. Des personnes qui ont été traitées bizarrement. Regardez lorsqu'on traite l'enfant sans Dieu et surtout en Afrique. Serge, oui, maman. Ramasse le papier là. Ramasse la tête comme ton père. Donc, en fait, tu bats l'enfant sans même... Donc, l'enfant ne comprend pas pourquoi je suis battu. L'enfant croit qu'il a Alcatraz. Tu vas voir un autre parent. Serge. Va me prendre le papier là. Serge, vous passez comme ça. Passez devant. Non, non, non. Passez devant. Et le pauvre enfant ne sait pas qu'on passe pas devant les adultes. Ton propre enfant. Regardez comment nous les Africains nous éduquons. Quand l'enfant passe, tu regardes seulement son dos. Papa, sois comme ça, tu as peur. Tu localises son dos. Gifle. Quand l'enfant veut tourner, gifle. Et puis va dans la chambre. L'enfant ne sait même pas pourquoi tu l'as battu.